pour poursuivre les échanges, je vous propose une keynote pour parler, voilà, c'est pas comme si on n'avait pas déjà parlé, mais les territoires nouveaux, les smart cities, tout ça au service d'une mobilité décarbonée. On en parle avec Nathalie Allégret de chez Equance. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Moi je suis au sein d'Equance qui est une filiale d'Engie, donc ça correspond aux activités d'Ineo pour ceux qui connaissent, et en particulier les activités d'Ineo pour les villes et les territoires. Donc on intervient sur les systèmes électriques, systèmes de télécommunications et solutions digitales. Et je suis en charge des activités nationales, des grands projets et du développement de cette activité. Donc ça représente 4000 personnes en France, avec des agences, plus d'une cinquantaine, réparties sur le territoire pour être au plus proche des collectivités. Là, j'avais envie de vous parler de territoire intelligent au service d'une mobilité décarbonée. Alors, c'est un sujet qui revient souvent, cette question des territoires intelligents. Je vais vous partager finalement la vision qu'on en a avec cette expérience de plusieurs dizaines d'années auprès des collectivités qui font qu'on se dit que l'important sur ces projets de territoire intelligent, c'est de pouvoir construire des projets qui vont répondre à des challenges du quotidien des collectivités. Et finalement, d'apporter les solutions qui peuvent être technologiques au service de ces challenges du quotidien. Et c'est finalement ça qui fait le cœur d'un projet de territoire intelligent. Donc on intervient en partenariat avec Angers Loire Métropole et la ville d'Angers sur leur projet de territoire intelligent qui réunit 29 communes avec nos partenaires, puisqu'on est avec Suez, La Poste et le groupe Vive. Et c'est finalement ça aussi, les territoires intelligents, c'est des associations de différents partenaires qui apportent chacun leur savoir-faire. Et finalement, ces partenaires, ils peuvent être de toute ampleur, donc des grands groupes comme je viens de les citer, mais aussi des startups ou des PME locales, et c'est extrêmement important aussi pour que ces projets puissent avoir un bénéfice encore plus important économiquement, localement, et puis qui puissent ensuite se décliner sur d'autres territoires. Donc cette co-construction, en fait, c'est ce qu'on fait avec cet exemple d'Angers, mais c'est ce qu'on fait aussi avec un certain nombre d'autres villes qui finalement font le choix aussi de construire ce territoire intelligent, contrat par contrat ou brique après brique, infrastructure après infrastructure. Mais le dénominateur commun, c'est finalement la possibilité d'adresser des enjeux de la collectivité qui sont très variés, qui varient d'un territoire à l'autre, d'un environnement à l'autre, d'objectifs aussi politiques, de demandes de citoyens qui sont évidemment très hétérogènes. Et c'est toute la richesse du sujet. Ce qu'on arrive néanmoins à trouver comme dénominateur commun parmi cette variété, c'est finalement une volonté de rendre plus attractifs ces territoires, ces villes, mais aussi ces communes qui peuvent être rurales. Et cette envie d'accroître l'attractivité, elle est permise aussi par une recherche de meilleures performances, puisqu'effectivement il faut aussi trouver un moyen de financer ces nouveaux services qu'on va pouvoir proposer aux citoyens ou aux services techniques ou aux élus, puisque c'est là aussi un des enjeux de ces territoires intelligents. Alors ces territoires intelligents, ils s'appuient sur des infrastructures très diverses et variées qu'on retrouve sur l'espace public, à l'intérieur des bâtiments publics, avec par exemple des interventions de notre part sur l'éclairage public, où on est capable de proposer des contrats de performance énergétique avec des gains de performance en fonction de l'état du parc qui vont de 30 à 81% d'économie d'énergie, la possibilité de pouvoir apporter de l'innovation sur l'éclairage public qui nous permet d'atteindre ces niveaux d'économie d'énergie et puis d'avoir un éclairage qui s'habitue, qui s'adapte finalement à l'usage qui est fait de l'espace public.
que ce soit des routes, des trottoirs ou alors des pistes cyclables, avec évidemment la prise en compte de la biodiversité. On intervient aussi sur la tranquillité publique, donc avec la vidéoprotection, mais aussi le contrôle d'accès des rues, des bâtiments, et la possibilité finalement de créer du lien rien qu'entre ces deux métiers, entre l'éclairage public et la tranquillité publique. On crée un certain nombre de liens qui permettent d'aller plus loin que ce qu'on peut faire quand on y travaille séparément, en parallèle. On intervient avec des partenaires sur la gestion des espaces verts, qui est un enjeu très fort des collectivités, sur lequel la technologie comme les objets connectés peuvent apporter beaucoup, notamment dans la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, la gestion des déchets, c'est aussi un sujet qu'on travaille avec nos partenaires. On a également une thématique qui est presque transverse sur la qualité de l'air, qui est un sujet sur lequel justement on a des enjeux de mesure, mais également des enjeux d'amélioration de cette qualité de l'air, qui passent notamment par la question de la mobilité, qui est un élément essentiel de l'attractivité des territoires et qui a aussi un impact sur les émissions d'un territoire. Et le tout en fait de ces infrastructures, toutes ces infrastructures, on arrive à les connecter, à les mettre en synergie, à les désiloter, grâce à la fois à des infrastructures de télécommunications, alors que ce soit du bas débit ou du haut débit, avec de la 4G, de la 5G, sur laquelle on peut travailler avec les opérateurs, mais aussi avec les collectivités. Et ce qui permet, in fine, de pouvoir avoir des infrastructures qui sont pilotées par du digital, par un socle digital qui va permettre finalement d'avoir, in fine, ces gains de performance et puis cette approche globale du territoire qui coordonne l'ensemble des infrastructures. Alors ça, c'est le territoire intelligent. J'ai cité quelques exemples d'infrastructures. J'avais envie de revenir plus spécifiquement sur la mobilité, puisque j'en parlais un peu plus tôt. C'est un enjeu d'attractivité pour les territoires et c'est également un enjeu en termes d'usage de l'énergie, de réussir à diminuer les émissions liées à la mobilité. Donc on a 4 leviers qu'on a identifiés sur la mobilité, sur lesquels on travaille. Et on cherche le maximum d'innovation parce qu'on voit que les enjeux sont nombreux. Donc là aussi, hein, c'est une sélection de ce qu'on peut faire sur la mobilité, mais il faut bien passer par des exemples. Donc j'en ai choisi 4. Donc la gestion du trafic, c'est cette capacité à pouvoir fluidifier le trafic. Alors il y a différents axes, on entendait parler du stationnement, j'en parle juste après. C'est un axe fondamental dans la fluidification du trafic. Et il y a aussi la gestion des carrefours à feu, sur lesquels on peut avoir plusieurs propositions en fonction des politiques des collectivités. On connaît depuis quelques années les ondes vertes, c'est cette capacité à passer au vert tous les feux pour les voitures, mais peut-être qu'il y a des collectivités qui préféreront passer tous les feux au vert pour les vélos, ou pour les piétons, ou pour finalement la mobilité où il y a le plus de personnes qui attendent. Et bien finalement, c'est ces services qu'on développe grâce à des innovations qui nous permettent finalement de mettre en application une politique de la collectivité de manière globale, ou alors effectivement avec la possibilité de la faire varier dans le temps. Donc le tout évidemment en respectant la question de la sécurité quand on parle de carrefour, et qui, comme vous le voyez sur le reste des thématiques du territoire intelligent, est une question fondamentale qu'on adresse avec les collectivités. Sur le stationnement intelligent, donc ça a été évoqué juste avant, effectivement je reviendrai, je ne vais pas forcément répéter tout ce qui a été dit avant, mais c'est un enjeu très fort de pouvoir réduire le temps de recherche des places disponibles. Et finalement, ce qu'on propose, c'est cette capacité à communiquer sur les places disponibles avec une recherche de mutualisation des équipements. Je vous ai parlé de nos interventions sur la tranquillité publique à travers la vidéoprotection. Bien finalement, du coup, on intervient sur des caméras et ces caméras, elles peuvent nous servir sur une meilleure gestion des carrefours à feu et également sur la détection de places disponibles. Et donc,
comme ça, on peut finalement mutualiser des équipements et avoir une vraie logique globale pour pouvoir rendre différents services à partir d'une même infrastructure, avec cette logique de capteurs sur le territoire qui peuvent être divers et variés, le tout connecté par du digital. La détection du covoiturage, c'est aussi un sujet sur lequel on a été sollicité par une collectivité locale, donc Rennes Métropole, qui voulait finalement pouvoir rendre gratuit l'accès à ces parkings relais dans le cas où on vient en covoiturage sur le territoire rennais. Et bien, du coup, c'est une solution qu'on a pu développer, puisqu'il n'en existait pas sur le marché de manière automatique, le tout dans le respect, évidemment, de la confidentialité des données personnelles. Et puis, enfin, la détection de zones à faible émission, ça a été évoqué juste avant. C'est aussi un enjeu majeur de pouvoir être en mesure d'identifier, finalement, les véhicules qui peuvent circuler en cas de zone à faible émission ou pas, et de manière à avoir des vraies logiques d'incitation à réduire les émissions sur le territoire. Donc voilà pour ces quelques exemples dont on sera ravi de poursuivre les échanges avec un certain nombre de collectivités avec qui on travaille déjà, et puis d'évoquer ces sujets avec d'autres collectivités. Merci beaucoup.